Écoute bien ces mots, parce qu'ils ne sont pas là pour te flatter. Ils sont là pour te réveiller. Il y a une vérité que personne n'ose te dire, une vérité simple, brutale, presque dérangeante. Une femme ne désire pas ce que tu demandes, elle désire ce que tu incarnes. Et tant que tu chercheras à être choisi, tu ne seras jamais vraiment désiré. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je ne te demande pas d'oser lui parler. Je te demande d'oser devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de sa validation pour exister. Ferme les yeux une seconde et imagine cette scène. Tu entres dans une pièce, tu ne parles pas encore, tu ne souris pas encore, tu ne fais rien de spécial. Et pourtant, quelque chose se passe. Elle te regarde. Pas parce que tu es le plus beau, pas parce que tu es le plus riche, mais parce qu'il y a en toi une présence, une densité, un calme qui dit sans mots: je suis bien avec moi-même, et si tu viens dans mon monde, tu devras t'élever à ma hauteur. C'est de ça que cette vidéo parle. Pas de technique bon marché, pas de phrases toutes faites, mais de transformation intérieure, parce que la psychologie obscure de la séduction commence toujours au même endroit, à l'intérieur de toi. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur la chaîne âme stoïque. Ici, chaque jour, on parle de la séduction la plus précieuse, la plus profonde, celle qui ne s'effondre pas avec le temps, celle qui ne dépend pas d'un message vu ou non vu. Abonne-toi maintenant, pas pour moi, mais pour la version de toi que tu es en train de construire. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que tu dois graver dans ta tête. Une femme sent ton besoin avant même que tu ouvres la bouche. Elle sent ton attente, elle sent ton espoir. Et ce besoin, cette attente, cet espoir mal maîtrisé, c'est ce qui éteint le désir. Le désir ne naît pas de la demande, il naît du manque, il naît de l'espace, il naît de ce que tu ne donnes pas tout de suite. Imagine un homme qui répond instantanément à chaque message, qui adapte son emploi du temps au moindre signe, qui cherche à prouver qu'il est gentil, qu'il est différent, qu'il est le bon. Et maintenant, imagine un homme qui vit sa vie, qui avance dans ses projets, qui a ses silences, ses absences, ces moments où il n'est tout simplement pas disponible. Lequel des deux crée une question dans son esprit? Lequel des deux laisse un vide qu'elle a envie de combler? La psychologie est simple, même si elle est dure à accepter. Ce que tu as facilement, tu ne le chéris pas. Ce que tu dois mériter, tu le respectes. Mais attention, je ne te parle pas de jouer un rôle. Je ne te parle pas de manipuler, je te parle de devenir réellement quelqu'un qui a une vie pleine, dense, riche, même sans elle. Parce que la vraie distance, la vraie puissance, ce n'est pas une stratégie, c'est un état d'être. Un jour, j'ai vu un homme dans un café. Il était assis seul, pas sur son téléphone, pas en train de regarder autour de lui pour chercher des regards. Il était simplement là, présent, calme. Il buvait son café comme si le monde pouvait attendre. Et j'ai vu les femmes le regarder. Pas toutes, mais celles qui avaient cette sensibilité, cette intelligence émotionnelle. Elles sentaient qu'il n'était pas pressé, qu'il n'était pas en manque, qu'il ne cherchait pas à remplir un vide avec elles. Et ça, c'est terriblement attirant. Tu dois comprendre une chose essentielle. Le désir féminin est souvent lié à la sécurité émotionnelle et à l'intensité intérieure. Elle veut sentir que tu es un rocher dans une mer agitée, que tu ne t'effondres pas au premier silence, que tu ne changes pas au premier doute. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées: tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Et cette force, elle se voit, elle se sent, elle se transmet sans un mot. Quand tu parles à une femme, ton ton est plus important que tes mots. Ton regard est plus important que tes phrases. Ta respiration est plus importante que ton humour. Si tu respires vite, si tu parles trop, si tu cherches à remplir chaque silence, tu dis quelque chose sans le vouloir. J'ai peur du vide. J'ai peur de ne pas suffire. Et ce message-là, elle le reçoit. Alors apprends à aimer le silence. Apprends à t'asseoir dans une conversation sans te sentir obligé de performer. Laisse des espaces, laisse des moments où elle se demande ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu caches. Parce que le mystère n'est pas ce que tu inventes. Le mystère, c'est ce que tu ne révèles pas tout de suite. Parlons d'une situation concrète. Elle te dit qu'elle n'est pas intéressée. Elle te dit qu'elle te voit comme un ami. La plupart des hommes s'effondrent ici. Ils insistent, ils argumentent, ils essaient de se justifier.
de se vendre, de se rendre indispensable. Et c'est exactement à ce moment-là qu'ils perdent tout pouvoir. L'homme qui comprend la psychologie profonde ne se bat pas contre cette phrase. Il l'accepte, il la respecte, et il continue sa vie. Pas avec froideur, pas avec rancœur, mais avec cette tranquillité intérieure qui dit « D'accord, mon monde ne s'arrête pas ici ». Et c'est souvent là, paradoxalement, que quelque chose change. Pas toujours. Et tu dois être assez fort pour accepter que parfois, ça ne changera jamais. Mais parfois, elle te voit sous un autre angle. Elle voit que tu ne t'es pas accroché, que tu ne t'es pas perdu pour elle, que tu es resté entier. Et l'intégrité, c'est séduisant. Si tu veux aller plus loin dans cette transformation, au milieu de cette vidéo, je te glisse quelque chose discrètement. Dans la description, il y a un deuxième lien. Il te mène vers un livre que j'ai appelé Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour apprendre à parler aux femmes, c'est un livre pour apprendre à te tenir droit dans ta propre vie. Télécharge-le, lis-le lentement et laisse-le te travailler de l'intérieur. Revenons à ce qui se passe dans son esprit. Une femme est attirée par la cohérence, par l'alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Si tu dis que tu es occupé mais que tu réponds en 30 secondes. Si tu dis que tu es confiant mais que tu cherches constamment son approbation, elle le sent. Et cette incohérence crée une fissure dans ton image. Alors fais en sorte que ta vie parle pour toi, et des objectifs qui n'ont rien à voir avec elle, et des combats qui te dépassent, et une direction. Même si elle est imparfaite, même si elle est floue, une direction est toujours plus attirante que l'errance. Je veux que tu imagines ton cœur comme une maison. Beaucoup d'hommes laissent la porte grande ouverte. N'importe qui peut entrer, n'importe qui peut sortir. Il n'y a pas de valeur dans ce qui est donné sans filtre. Mais un homme qui choisit, un homme qui observe, un homme qui ressent avant d'ouvrir cette porte, crée naturellement du respect. Ça ne veut pas dire devenir froid. Ça ne veut pas dire devenir cruel. Ça veut dire devenir conscient de ta propre valeur. Dis-moi en commentaire, honnêtement, sans jouer un rôle. Est-ce que tu te respectes vraiment dans tes relations ou est-ce que tu te perds pour être aimé? Je lis ces mots. Et parfois, une simple phrase écrite par un inconnu peut être le début d'un changement. Parlons maintenant du regard. Le regard est une arme silencieuse. Pas un regard insistant, pas un regard qui dévore, mais un regard stable, un regard qui ne fuit pas, un regard qui ne cherche pas à plaire. Quand tu regardes une femme comme si tu étais déjà en train de lui demander quelque chose, elle le sent. Quand tu la regardes comme une personne que tu es curieux de découvrir, mais pas désespéré d'avoir, l'énergie change. Le désir, c'est un jeu de tension. Trop près, la tension disparaît. Trop loin, elle s'éteint. Tu dois apprendre à danser entre les deux. Dans la vie quotidienne, ça peut être aussi simple que ça. Tu passes un bon moment avec elle. Tu ris, tu parles, tu partages. Et au moment où l'énergie est haute, tu pars. Tu ne prolonges pas jusqu'à l'épuisement. Tu laisses la scène sur une note positive. Tu laisses un souvenir, pas une saturation. C'est comme une musique. Si tu la fais tourner en boucle, elle perd sa magie. Si tu la laisses s'arrêter au bon moment, elle reste dans la tête. Je veux aussi te parler de ta posture face au rejet. Le rejet ne te diminue pas, il te révèle, il te montre où tu mets ta valeur. Si un simple non te détruit, c'est que tu avais placé ton identité dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un poids trop lourd pour n'importe quelle femme. Elle ne veut pas porter ton estime de toi, elle veut marcher à côté de toi, pas te tenir debout à ta place. Épictète disait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir les événements comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Applique ça à la séduction. Ne cherche pas à contrôler son intérêt. Travaille sur ton caractère, sur ta présence, sur ton monde intérieur. Le reste suivra ou ne suivra pas. Et dans les deux cas, tu resteras debout. Si cette façon de voir les choses te parle, abonne-toi à âme stoïque. Chaque jour, on explore cette zone entre le cœur et l'esprit, entre la force et la douceur, entre le désir et la paix intérieure. Il y a une dernière chose que je veux te dire, et elle est peut-être la plus importante. Le but n'est pas de devenir désirable pour toutes les femmes. Le but est de devenir tellement aligné avec toi-même que la bonne femme te reconnaîtra sans que tu aies besoin de la convaincre. Quand tu marches dans la rue, quand tu travailles, quand tu t'entraînes, quand tu t'assieds seul le soir avec tes pensées, demande-toi,
est-ce que je respecte l'homme que je suis en train de devenir? Pas demain, pas quand elle me dira oui, maintenant. Parce que le vrai pouvoir de séduction, ce n'est pas ce que tu fais à une femme, c'est ce que tu fais de toi. Je te laisse avec cette image. Un homme debout sur une colline, face au vent. Le vent souffle. Il ne le supplie pas de s'arrêter. Il ne se cache pas. Il ajuste sa posture. Il enfonce ses pieds dans le sol. Et il reste là. Deviens cet homme. Et tu verras que parfois, sans que tu le demandes, quelqu'un voudra se tenir à tes côtés. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Reviens demain. Ici, sur âme stoïque, on ne court pas après le désir. On devient la personne qu'il suit.